en 1800, dans les années 1850 à peu près, c'est l'ouverture de la ligne de train qui relie Paris-Lyon-Marseille, le PLM, le fameux PLM Paris-Lyon-Marseille, qui donne donc accès à la région. La région commence à s'ouvrir, les peintres vont dans le sud et là vous imaginez le tableau. C'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Vous imaginez le tableau, c'est le coup de foudre total. Donc je vous propose tout de suite d'aller rejoindre ces peintres et de faire une petite balade avec eux au bord de la Méditerranée. 1985, vous étiez au collège? J'étais au collège, Ouais. en 5e à peu près. Par là. 5e, là? Ouais. D'accord. Et la première chronique, bah dites donc, ça fait 15 ans? Ça fait 15 ans pile, c'était au printemps 2000. Par là, oui, ça fait 15 ans tout pile. C'est un anniversaire pour moi aussi, du coup. 15 ans d'antenne ici, 15 ans d'exposition avec des professionnels de l'art qui ont... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait évoluer leur métier ou de toute façon, ça suit son cours? Bon, c'est un peu toujours la même chose, Non, ça ne suit pas vraiment son cours. Parce qu'effectivement, en 30 ans, c'est incroyable le nombre déjà de musées qu'il y a en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande pour ça. Il y a un vrai public pour ça. Et on se rend compte que ce public est constant. L'art ne connaît pas la crise. Les musées sont très fréquentés. Et pourtant, il y en a de plus en plus. Et pourtant, il y a de plus en plus d'expositions. Et pourtant, il y a de plus en plus de public. C'est quand même incroyable. Mais le public est devenu extrêmement exigeant parce que pour le coup, son œil s'est formé. L'offre est partout. Les musées sont un petit peu en concurrence. Donc, il doit vraiment faire en sorte que les musées soient de plus en plus belles. Et donc, maintenant, une exposition, ça devient presque un spectacle en soi parce qu'il y a une vraie scénographie, une vraie mise en scène. C'est vraiment quelque chose c'est un spectacle, puis, une exposition. Il faut trouver la bonne idée. La bonne idée, c'est pas toujours évident, se renouveler, avoir les prix dans les musées, il faut réserver ses tableaux, parce qu'imaginez, s'il y a de plus en plus d'expositions, il y a de plus en plus de demandes pour que les tableaux partent des musées. Ouais. Donc c'est absolument... Et puis, arriver à convaincre les collectionneurs, Arriver à lâcher quelques-uns. d'en lâcher quelques-uns. Ça, à la rigueur, ça s'est toujours fait. Ça va. Mais pour vous donner quelques chiffres, on a de la chance, nous, en France, parce qu'on est quand même le pays au monde où il y a le plus de musées. Donc imaginez, il y a de plus en plus d'expositions aussi. Alors on a rencontré quelqu'un, Monsieur Guy Cocheval, qui est le président du musée d'Orsay et de l'Orangerie. Musée d'Orsay qui a 30 ans aussi. Donc c'est un professionnel de l'art qui a vu cette évolution, qu'il a vue depuis 30 ans et même depuis bien plus longtemps que ça. C'est au musée d'Orsay, regardez. On est beaucoup plus nombreux dans le monde à faire des expositions. Il y a 30 ans, il n'y avait que 15 musées dans le monde qui faisaient des expositions. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de musées qui, à la même heure, présentent plusieurs expositions dans le monde entier. Donc on est dans une dynamique de compétition des musées les uns par rapport aux autres. On essaie d'être complémentaires et de ne pas faire les mêmes choses. Je pense que c'est très bien de travailler dans la concurrence parce que ça pousse justement à devenir encore meilleur. Je pense qu'une exposition Velázquez ne se fait pas de la même manière aujourd'hui ou comme elle se faisait il y a 30 ans. Je pense qu'il y a comme une évolution dans le regard. Même si c'est une œuvre ancienne, il faut l'aborder de manière contemporaine. C'est ça, c'est le regard que vous portez dessus qui garantit la modernité de l'œuvre. Il y a une évolution dans la manière de présenter, dans les éclairages par exemple aussi. On ne les supporterait plus aujourd'hui si on devait réallumer les éclairages qui étaient dans les salles il y a 40 ans. Mais c'est normal, notre sensibilité à l'espace qui nous entoure évolue et l'œuvre d'art installée dans l'espace, on ne la voit pas de la même manière, on a un regard plus cultivé malgré tout. On ne peut plus faire une exposition en se contentant de mettre des tableaux les uns derrière les autres. Les œuvres se suffisent elles-mêmes, ce sont des chefs-d'œuvre et ça suffit. On n'a pas besoin d'explication. On a toujours besoin d'une explication pour toute œuvre d'art, d'où l'importance d'une belle scénographie et d'une scénographie pensée, méditée. Je pense que le public a de plus en plus besoin d'un accompagnement et qu'il faut aller vers le public et essayer de parler avec son langage. L'apparition de nouvelles technologies a permis au grand public de communier un peu plus avec ce qui est montré dans les musées. Je pense qu'on ne peut pas savoir quelle sera l'évolution dans les années à venir, mais en même temps, je pense que les musées devront rester à la pointe du progrès et suivre et être à l'écoute de ce qui intéresse le public et répondre de manière humaniste et de manière très ouverte. Le musée doit rester en vigie, une vigie curieuse et qui a soif de savoir ce qui va se passer dans l'avenir.
À suivre. En 85, il y avait à peu près combien de spectateurs? Alors, là, vous- pour un exemple, on va prendre le Grand Palais, hein, Oui, la Galerie oui. nationale du Grand Palais. En 2001, il y avait 640 000 visiteurs bien, par an. En 2010, 1 530 Eh 000, oui. j'arrondis, évidemment. Presque Donc, le double. vous voyez, presque le double. Et ça marche Ok. toujours autant. Et donc, les musées, on en verra de plus en plus et des expos aussi. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Un point sur la circulation et puis la météo.